Les potagers ou bacs de permaculture constituent une surface complémentaire autour de cultures verticales dans votre serre. On y cultive absolument tout, des légumes, fruits, feuilles, aux légumes racines et aux légumineuses. En effet, les légumes racines et les légumineuses ne sont pas adaptés aux tours verticales, c'est pour cela que vous pourrez les cultiver dans vos bacs de permaculture. Allant de la taille S à la taille L, de 100 litres de contenance de substrat à 400 litres de contenance de substrat, ils sont vraiment polyvalents et peuvent accueillir un très grand nombre de cultures. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le montage d'un bac de permaculture en taille M, qui est notre taille intermédiaire. Bonne nouvelle, ça se monte assez rapidement, donc on lance le chrono, on en a pour 20 minutes et on se retrouve après. Ici, vous allez retrouver tout le matériel nécessaire pour monter un bac de permaculture. On commence par toute la partie structurelle des équipements. Donc vous allez retrouver des plaques de structure blanches, ainsi que la feutrine et la toile géotextile juste derrière. On enchaîne avec l'intégralité des montants noirs de support du bac de permaculture, ainsi que les connecteurs 3 voies. On retrouve également le tube d'alimentation pour la réserve en eau avec son bouchon. Et on finit par les différents composants du bac qui vont permettre de le rendre fonctionnel, à savoir les billes d'argile, les sacs de terreau horticole enrichis au compost végétal, ainsi que le paillage à partir de bois raméal fragmenté. Pour monter votre bac de permaculture, il vous suffira d'avoir un maillet à votre disposition pour assembler les différents éléments ensemble. Bon, allez, je mets le chrono sur 20 minutes. C'est parti! Vous remarquerez que vos connecteurs 3 voies ont un côté creux et 2 côtés pleins. À noter que les côtés creux doivent être enfoncés au niveau des petites barres de support afin que lorsque vous manipulez votre bac, il ne se démonte pas. Hyper important. Donc là, on va commencer par assembler les plus petits tubes avec les connecteurs 3 voies. Donc on vient bien mettre le connecteur vers le bas, on maintient. Enfoncez bien chacun des connecteurs jusqu'à la jonction parfaite. Donc voilà, je continue avec les connecteurs donc, qui iront sur le haut des petits tubes toujours le côté creux à l'intérieur des petits tubes. Donc là, on revient et hop. Ok, on va commencer par un premier côté. Donc pour ce faire, vous avez besoin des 2 tubes de raccordement. Donc vous prenez les moyens côtés qu'on va disposer en haut directement. Donc là, je vais juste le mettre dans l'autre sens. Pareil de l'autre côté. Donc là, on a un cadran de côté. Je vais faire la même chose une deuxième fois, exactement celui-là. Et après, on mettra les 4 barres de structure. Hyper important, on fait bien les montants, les petits montants et les montants structurels du bas du bac. Ne faites pas les montants du haut, car vous allez devoir glisser le géotextile dans les montants du haut. Donc là, j'ai monté donc, les petits montants avec les montants moyens sur le bas. Je vais maintenant assembler avec les grands montants la structure en bas avec les 2 montants. Et on vient l'assembler de l'autre côté avec sur les petits côtés. Vous avez désormais le bas de votre bac qui est fonctionnel.
Il ne reste plus qu'à venir enfiler le géotextile, monter les montants de la structure du haut. Donc avant ça, on vient, donc vous avez votre toile structurelle géotextile qui va constituer finalement votre bac de permaculture qui est plié. Donc vous la dépliez dans un premier temps. Vous avez sur chaque côté un emplacement pour venir coulisser les barres d'un bout à l'autre du bac qui vont se monter à l'intérieur. Une fois que la barre sera coulissée, on pourra l'assembler à chaque coin du bac de permaculture. Si jamais, n'hésitez pas à vous mettre à 2 personnes, si jamais, pour que la personne vous tienne l'extrémité du géotextile. Donc je prends la barre, je viens la coulisser à l'intérieur, donc les petits côtés, moyenne barre en tout cas, moyen côté. On vient légèrement coulisser la barre, on évite d'endommager le géotextile. Donc, et on va jusqu'au bout. Le tube ressort. Donc là, on a mis la première barre. On peut déjà venir la coulisser d'un côté et de l'autre. Pour ça, ensuite, on vient taper d'un côté et de l'autre. On vérifie que la structure, elle est bien positionnée. Jusqu'ici, la jonction est bonne. C'est bon. On peut passer un deuxième tube. Je vous propose de faire les 2 grands côtés et comme ça, on finira par le petit côté. Grand côté, donc toujours. Même principe pour les plus petits côtés, donc on prend là les plus grands tubes. Et on vient, pareil, le réinsérer à l'intérieur. On vient légèrement faire de droite à gauche pour le coulisser, histoire de faciliter un petit peu son insertion dans l'emplacement prévu à cet effet. Donc là, on est en été, globalement, il fait chaud, donc c'est facile à monter. Maintenant, si vous en installez un en hiver, les tissus sont un peu plus raides et ça peut être un peu plus long et complexe à monter. Mais en tout cas, voilà, ça se fait quand même assez rapidement. Pareil, une fois que c'est monté, on vient mettre d'un côté et... Donc on vient mettre d'un côté et on vient mettre de l'autre côté. Directement. Avant de tout clipser, on va venir faire l'autre côté. Hop, comme ça, on monte tout ça. Donc, pareil, même procédure. Hein. On revient ouvrir l'emplacement, on commence à coulisser le tube. Hop. Ça se fait quand même assez rapidement. Hop, ne forcez surtout pas trop. Hop, donc on vient recoulisser un côté, puis l'autre côté. Une fois que c'est bon, on reprend le maillet et là, on va revenir faire les 4 côtés. Donc on tire d'un côté et on vient taper de l'autre directement. Je refais la même chose, hop, de ce côté-là. On vérifie bien que l'emplacement est correctement enfoncé d'un côté et de l'autre, jusqu'ici. On fait pareil de l'autre côté. On vient retaper d'un côté et de l'autre. Ok. Et normalement c'est bon. Et il nous reste le dernier côté à venir installer. Hop. Comme à notre habitude, on vient coulisser le tube jusqu'au bout. D'un côté, puis de l'autre. Et ensuite, on vient taper jusqu'à avoir la structure qui soit bien positionnée. Une fois qu'on a fait ça, la structure principale du bac est prête. Hop. Et plus qu'à mettre l'intérieur. Ok, donc là je mets juste le bac sur le côté, comme ça on va pouvoir monter la structure blanche qui va aller au fond. Hop. Donc, ok, pour la suite, on va avoir besoin de toutes ces plaques-là. Ces plaques-là iront dans la longueur et celles-ci dans la largeur. Donc vous avez 4 grandes plaques et 7 petites plaques. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà venir étaler les 4 grandes plaques dans le sens finalement de votre bac de permaculture, avec toutes les encoches positionnées du même côté. Toutes les petites, elles vont nous servir au fur et à mesure. Je prends les petites plaques et en fait on va venir les disposer chacune dans les emplacements de chacun des côtés.
Hop. Et le dernier qui nous permet vraiment d'avoir cette structure qui va nous permettre en fait, une fois disposé au fond du bac, de venir disposer les billes d'argile. Donc là, on appuie là-dessus. Et après, pour la suite, il va falloir qu'on mette les éléments dans le bac à l'intérieur. On a assemblé les différents composants au préalable. Maintenant, on va pouvoir aller installer le bac de permaculture au fur et à mesure. D'abord, on prend son bac. Hop. Et on vient le déposer à l'emplacement prévu à cet effet. Une fois qu'on a positionné son bac, on vient prendre le quadrillage qui va supporter les billes d'argile. Hop. Et on vient le placer à l'intérieur du bac. À savoir qu'il faut venir le mettre sous les rabats. Les différents rabats, on va venir les remonter. Ils viendront sur la structure. Donc, dans un premier temps, vous mettez bien le quadrillage au fond. Ensuite, on va chercher les plaques qui se positionnent par le dessus. Hop. Hop. Donc on vient disposer les deux plaques, idéalement en face de 4 trous, pour pouvoir y disposer facilement les billes d'argile. Étape d'après, on vient donc disposer les billes d'argile dans le fond du bac. On dispose les billes d'argile jusqu'au ras-bord de chaque emplacement, parce que par la suite, on va mettre la feutrine d'irrigation par le dessus, permettant du coup l'irrigation du bac. En remplissant la réserve d'eau, les billes d'argile vont se gonfler d'eau et vont permettre d'irriguer la feutrine, ce qui permettra d'irriguer votre bac par capillarité. Ok, tac. Là, c'est bon. Les 4 anti-placements sont en billes d'argile placées à la feutrine. Vous avez ensuite la feutrine à disposer, avec un trou qui vous permettra le passage du tube, permettant de remplir la réserve d'eau du bac de permaculture. Celle-ci, on la positionne plutôt à l'avant du bac, pour plus de facilité pour remplir le bac d'irrigation. De chaque côté, on va disposer la feutrine par-dessus les rabats, pour venir vraiment recouvrir complètement les rabats. Ensuite, on vient installer notre fameux tube. Donc, vous prenez votre tube d'irrigation qui va permettre de remplir les réserves. D'un côté, le bouchon, de l'autre, la rondelle qui va permettre de bloquer le tube. On l'enlève dans un premier temps, on passe le tube dans la feutrine, puis on sélectionne la plaque ayant un trou que l'on a positionné avec le trou à l'avant et on vient installer le tube dedans. On vient remettre la rondelle sur quelques centimètres pour bloquer le tube et faire en sorte qu'il reste tout le temps au fond. On revient, on redispose bien la plaque de cette manière avec le rabat en dessous, la feutrine par-dessus. Voilà. Et donc là, une fois qu'on a ça, le bac, il est prêt à être rempli du substrat que l'on va mettre à l'intérieur. Donc, on commence. Terreau horticole professionnel à base de tourbe, enrichi au compost végétal, idéal pour faire pousser vos plantes. Donc là, on aura 3 sacs de terreau de 70 litres à mettre à l'intérieur. Donc on ouvre le sac et donc on en aura 3 qui vont aller à l'intérieur du bac. Une fois que vous l'avez ouvert, hop, vous pouvez venir le faire coulisser au-dessus de votre bac et on répartit de manière assez homogène dans le bac. Vous allez voir, ça fait des grosses mottes en fait quand on ouvre les sacs. 2 possibilités, soit vous venez taper les sacs avant de les ouvrir pour venir démotter complètement votre terreau, soit vous venez les répartir, les casser finalement à la main. Mettez des gants, donc on garde bien la feutrine sur le dessus. Et là, hop, donc on garde bien ça comme ça. Et on vient pousser le terreau de chaque côté. Ça va venir complètement bloquer et colmater les espaces de chaque côté, histoire d'avoir un terreau avec une structure pas trop motte, plutôt bien aérée. Et on vient répéter ça pour les 2 prochains sacs. Caler la petite réserve. Hop. Donc je viens bien émoter complètement le terreau. Hop. Et on répartit uniformément dans votre bac.
Dernier sac. On finit de répartir le terreau correctement à la surface du bac. On est quasiment à 5 cm de hauteur du bord. Vous voyez, une fois que c'est rempli, on vient bien émauter. S'il reste quelques petites mottes, c'est pas trop problématique, ça devrait aller. On répartit bien à la surface. Et on ne remplit pas jusqu'à ras-bord parce qu'après on va venir mettre une couche de paillage à la surface. Paillage hyper important pour maintenir l'humidité de votre substrat dans le bac en été et également pour protéger des moisissures excès d'eau en hiver. Voilà, votre bac de permaculture est maintenant monté. Est-ce qu'on a tenu le timing? On va regarder le chrono. 21 minutes 07. Allez, arrêtez. Bon, on a tenu le timing des 20 minutes. Vous l'aurez remarqué, on l'a légèrement changé d'environnement, mais on n'a pas changé l'utilisation de nos bacs de permaculture. Aujourd'hui, on vous retrouve pour vous montrer comment ça se passe une fois qu'on a mis à niveau le substrat horticole, le terreau, dans votre bac. L'étape d'après, ça va être la mise en place du paillage, le fameux BRF. On se retrouve sur ce bac où le paillage est déjà installé. Donc on voit bien que c'est vraiment assez fin comme paillage. Ça va permettre de faire une couche isolante, à la fois en été, de permettre de conserver au maximum l'humidité et l'arrosage de votre substrat, tandis qu'en hiver, ça protégera vos cultures en faisant une couche complètement isolante, évitant les moisissures, le développement d'algues et réchauffant légèrement le substrat pour une meilleure croissance de vos plantes. Le paillage, on va en mettre à peu près 5 cm. Donc là, on regarde, si on enlève un petit peu le paillage, hop, on arrive vite au niveau de votre terreau, qui est directement ici. Donc voilà, donc on laisse vraiment 4-5 cm de paillage, on vient recouvrir. Hyper important en termes de quantité, il ne faut pas en mettre trop peu, il ne faut pas en mettre trop non plus. Vos plants pourront largement s'enraciner et derrière, vous pourrez également faire vos semis directement, juste en écartant le paillage. Une fois que le bac il est rempli, il est posé, on ne le bouge plus. Il y a vraiment des risques d'endommagement si vous voulez le déplacer après remplissage. Donc réfléchissez bien avant de le remplir, l'endroit et son positionnement. Une fois qu'on a fait tout ça, il va nous rester une dernière étape pour qu'il soit vraiment fonctionnel. Ça va être de remplir cette fameuse réserve d'eau qu'on va retrouver. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Le tube de remplissage est situé juste ici. Donc, on enlève le bouchon au préalable. On vient avec son tuyau d'arrosage ou n'importe quelle source d'eau à disposition et on vient remplir. On peut laisser l'eau remplir en continu parce que là, les réserves d'eau, elles vont être à peu près de 40 litres. Une fois que la réserve sera complètement remplie, donc on observera que le bac sera bien rempli via l'œillet de trop-plein. Donc c'est-à-dire qu'une fois que la réserve est pleine, elle déborde via l'œillet de trop-plein qui se trouve sur ce côté-là. On vous retrouve quand le bac est rempli. Une fois que c'est plein, on voit le petit œillet, ça commence à déborder. La réserve d'eau est pleine, vous pouvez arrêter de remplir la réserve. Et l'autonomie des bacs est de 1 à plusieurs semaines en fonction de la saison. Quelque chose d'aussi important, c'est que la réserve en eau, elle va permettre de remonter cette eau par capillarité au travers de votre bac de permaculture pour irriguer les racines de vos plantes. Il faut savoir que globalement, la zone d'impact de la réserve, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'irriguer par capillarité à peu près jusqu'à la moitié de votre bac. Maintenant, pour assurer vraiment une continuité de l'irrigation, vous allez aussi devoir arroser par le dessus votre bac de permaculture. Il faudra quand même bien mouiller par le dessus le bac de permaculture assez abondamment. Alors là, dans un premier temps, ça va vraiment être le paillage qui va être mouillé. N'hésitez pas à rester quand même quelques minutes. Je vous montrerai après comment on sait que le bac est bien irrigué, est bien humide, comment on sait s'il faut arroser ou pas. Voilà. Arroser vraiment abondamment pour justement que ça fasse le continuum entre les deux zones d'irrigation. Maintenant, je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour comprendre comment on va planter les bacs de permaculture et cultiver au maximum. Allez, à très vite!